Et maintenant, Gutenberg, le musical. On a écrit un nouveau spectacle très prometteur et on veut vous le présenter pour la toute première fois. Nous allons interpréter tous les rôles, chanter toutes les chansons et vous donner quelques clés pour saisir le potentiel de ce que nous avons écrit. Alors, il y a énormément de personnages dans notre spectacle. Comment est-ce qu'on fera la différence? Avec ces casquettes? Absolument! Quelle joie de vivre à l'époque médiévale dans ce joli village de Schlimmer. L'harmonie règne dans ce coin d'Allemagne. Mon job c'est les viscères. Le bœuf arrive tout plein de boyaux. Ich schwimme les tripes à l'air. Nous on est le duo d'incolos de ce joli village de Schlimmer. Avec un peu de chance, on espère pouvoir monter notre show à Mogador. Broadway? Les biscuits, biscuits, venez dans le ventre à Bibi, biscuits, biscuits, vous me faites danser. Helvetica, Gummistiefel. Helvetica, Gummistiefel. Gummistiefel. Philippe Davila, bonjour. Bonjour. Sébastien Walter, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Avignon, au Théâtre des Brunes, à 16h30, comme le dit l'affiche et vos t-shirts, dans Gutenberg le musical. Alors, qu'est-ce que c'est que Gutenberg le musical? Oh oh, vaste programme. N'est-ce pas? Ouais, c'est un tout le spectacle. C'est un spectacle de fou, déjà. Ouais. Joué Par deux fous. Joué par deux fous, mis en scène par un troisième, chorégraphié par un quatrième, et produit par un cinquième. C'est que des fous. Que dire? Alors déjà c'est un off-Broadway qui a été créé en 2005 à New York et à Londres à peu près à la même époque, qui a été écrit par Scott Brown et Anthony King. C'est l'histoire de deux jeunes auteurs et compositeurs joués par nous deux, donc Sam Berger et Max Fontenay. Et ces deux jeunes auteurs-compositeurs sont intimement persuadés d'avoir écrit le musical du siècle, d'avoir trouvé le sujet imparable qui est Gutenberg. Johann Gutenberg. Ouais. Sa vie, son œuvre, et son invention, sa vie sentimentale, ses déboires, ses amis, voilà. Dans la ville où il a vécu, tout ça. Quoi. Donc l'inventeur de l'imprimerie. L'inventeur de l'imprimerie quand même, si ça c'est pas un sujet en or. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces deux jeunes gens qui sont très naïfs? Bah ils sont très naïfs, ils sont persuadés que c'est le meilleur, donc ils ont tellement envie que... Très enthousiastes et tout, voilà. Ils vont essayer de convaincre un éventuel producteur présent dans la salle de les les emmener à Paris ou à Broadway. Et comme ils n'ont pas de thunes, ils vont jouer tous les personnages de leur spectacle et ils ont investi dans un sublime carton de déménageur, une vieille table de camping et 28 casquettes de baseball. Ça c'est important, c'est le troisième personnage, c'est les casquettes. C'est les 28 autres personnages, voilà, c'est ça. C'est le ballet des casquettes. Quoi. Ils vont jongler avec ces casquettes pendant 1h15 pour jouer tous les personnages et espérer qu'un éventuel producteur présent dans la salle les emmène à Paris ou à Broadway. Oui, parce qu'en plus, s'ils veulent jouer à Broadway, c'est pas n'importe où, ils veulent jouer à Mogador. Ah oui, non, pas sûr, Paris c'est le théâtre. Mais en fait ils sont obligés. Oui. Parce qu'il y a tellement de personnages dans leur spectacle, oui, c'est tellement un grand spectacle à effet, avec des centaines de figurants et des grandes scènes. Et voilà, ils sont amoureux des grands effets et des grands musicaux, donc c'est Broadway ou rien, c'est théâtre Mogador ou rien. Ils ont beaucoup d'ambition. Ah oui, totalement. Beaucoup de naïveté surtout. C'est ça. Et alors, comment est née cette aventure véritablement de Gutenberg le musical? C'est une idée qui traîne dans la tête de l'auteur, de l'adaptateur, Baptiste Delval, depuis pas mal de temps. Je pense qu'il l'a découvert très très tôt, à peu près au moment où ça a été créé. D'accord. Et il a tout de suite eu envie de l'adapter. Il en a parlé très vite à Nicolas Guimino, le metteur en scène, et à Laurent Giordanengo, le coproducteur, parce que Nicolas produit aussi. Et ils ont eu ça en tête dans les cartons pendant quelques années avant de trouver le moment opportun. Ouais. Et alors justement, vous pensez que c'est le bon moment pour monter des spectacles off-Broadway? Plus que jamais. Ouais. Plus que jamais, je pense qu'il y a une vraie envie, enfin j'ai l'impression qu'il y a une vraie envie de la part du public de voir du vrai théâtre musical dans des petites formules, avec un texte, avec des choses à défendre. Surtout qu'il n'y en a pas assez encore, en tout cas à Paris, et puis c'est bien aussi d'aller à Avignon pour ça. Pour le présenter, pour défendre ça, parce que il n'y en a pas assez, et je pense que les gens ne peuvent qu'aimer. C'est le retour qu'on a. Ouais, bien sûr. Et on se rend compte qu'on c'est encore un ovni en France de présenter
du petit théâtre musical sans les grands effets, sans tout ce qui se fait à Mogador et compagnie. Et les gens sont encore un peu mais en fait c'est possible de chanter, possible, voilà. de jouer, de raconter des vraies histoires. Mais comment ça se fait Ouais, c'est ça. Voilà, tout est à construire et ça c'est super excitant. Alors il y a beaucoup de clins d'œil à tous les autres comédies musicales, notamment une, j'ai été surpris de la voir dedans, c'est Roméo et Juliette. Oui. Pourquoi ce choix? Enfin non, c'était déjà dans l'adaptation avant que tu participes. Elle était Je crois pas, non. Ouais, mais en fait l'adaptateur, il a vraiment adapté le spectacle pour la France. Mhm. Et du coup, on peut pas, Toute par la rapport référence à les française. références américaines ne peuvent pas marcher en France. Mhm. Que ce soit au niveau de l'humour, certaines blagues et certaines références. Et c'est vrai que la référence Roméo et Juliette, elle est Mais française à la base. est-ce qu'elle était dans le texte avant Je crois qu'on pas. travaille? Je sais plus. Moi, je pense pas. Comme il y a eu Parce que ça fait énormément de- double, Bah, c'est le but. double effet. Forcément. Je pense qu'il a Double effet qui se coule. Voilà. Mais on est content qu'elle soit là. Bah oui, Ah oui, ça marche bien. C'est drôle. comme ça te poursuivra toute ta vie. Bah, ça me poursuivra jusqu'au dernier jour de ma vie, ça, c'est sûr. Bah, en même temps, c'est une jolie référence. Je suis très Oui. fier, très fier. On a surtout l'impression quand on vous voit et quand on voit le spectacle que c'est une course. En fait, à partir du moment où ça commence, que c'est une course intense, donc d'1h10, 1h15, 1h20. 1h20, et que après, donc c'est parti et que vous pourrez jamais vous arrêter. Et donc comment on s'y prépare justement, parce que il faut une énergie folle, je pense, pour jouer un spectacle pareil. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, on transpire bien. Et On tord les chemises à la sortie, mais vraiment, C'est- on tord Les chemises. à la Ouais, sortie ouais. du spectacle. même les pantalons, hein, c'est... Oui. Non, bah comment se préparer, c'est vrai, il faut vraiment se concentrer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mm. On a beaucoup de... C'est pour ça qu'on l'a rodé à Paris avant de venir à Avignon, parce que jouer à Avignon tous les jours, c'est du boulot déjà. Mmh. Et pour ce spectacle, c'est encore plus de boulot. Donc du coup, les manipulations des casquettes, les danses, les enchaînements de textes, et en même temps, on réagit beaucoup avec le public parce qu'on leur parle directement. Ouais. Et du coup, non, il faut vraiment beaucoup se concentrer. Je pense que C'est ça, la plus grosse prépa. La préparation est plus sur effectivement sur la concentration, sur la connexion entre nous deux, qu'il faut rétablir à fond au début de chaque scène, plutôt que l'aspect physique, qui, même si ça donne l'impression d'être énorme, je sais pas, ça va encore. Ouais, ça va. Après, Mais parce que c'est super fluide en fait. Voilà. Ça veut dire Parce que bien c'est- dormir, bien manger, pas boire d'alcool, Ouais. on est bien d'accord. C'est un peu une vie de moine, hein, ça c'est sûr. Pour Avignon, c'est une vie de comme ça. moine, ça c'est sûr. Parce que c'est super fluide en fait, que ce soit dans les mouvements, dans les changements de casquette, dans les changements de personnages, puisque dès que vous avez une nouvelle casquette, vous êtes un autre personnage. Ouais. En plus, vous jouez parfois les mêmes personnages. Oui. Donc c'est ça qui est impressionnant quand on vous voit faire ce show. Et c'est vrai que c'est super fluide. C'est dû justement au travail de rodage énorme qui a été fait et à la mise en scène, il faut le dire, incroyable de Nicolas. Le plus gros du travail a été justement de travailler sur cette fluidité, sur cette impression de facilité. C'est ça. Voilà, c'était tout le gros du travail, ça a été ça, c'est de donner Mm. l'impression totale et absolue d'une grande facilité, d'une grande légèreté, alors que ça n'est pas vraiment. On s'est bien emmêlé les pinceaux. les pendant- répétitions étaient bien compliquées. C'était un grand moment les répétitions. Je pense que j'ai jamais eu de spectacle où les répétitions étaient à ce point-là techniques. Ouais. Ouais. C'était Et vraiment- intense parce que comme Ouais. Finalement on n'était que deux, Mm. et qu'on était Oui. tout le temps sur scène, les Quand tu fais répétitions, 8 heures de c'est- répétition, c'est c'est 8 heures de 8 heures de répétition. répétition. Ouais. Ah ouais. Tout est très loufoque aussi, totalement barré. Donc vous jouez beaucoup de personnages. Est-ce qu'il y a un moment ou un personnage que vous préférez, qui est votre petit coup de cœur, ou une chanson Ouais, je pense. Ouais, moi mon personnage préféré c'est Gutenberg. En Ouais. fait, parce que au début, j'ai trouvé une tenue de super-héros en fait. Et je trouve ça génial. Enfin, je me suis imaginé que Gutenberg super-héros, ça peut être voilà, un truc Je assez suis en train sympa. d'imaginer Gutenberg avec son slip sur son pantalon. Oui, voilà, super G, ça peut être. Donc voilà, moi c'est ce personnage-là et c'est la chanson de la presse qui justement est la petite chanson. On a chacun quelques chansons vraiment solo, Mhm, un mhm. peu, on va dire un peu prouesse vocale, c'est-à-dire plutôt les monnaies. Bon truc de Broadway. Ouais, voilà, les bonnes chansons qui chantent et tout. Ça, Donc, ça cartache. puis c'est la création de la presse, c'est Oui, pas bah n'importe oui. quelle chanson. Quand même. Donc moi c'est celle. Je vais consommer la presse pour qu'elle imprime des mots. Je vais jeter la presse même si ça paraît par jour. J'ai deux personnages entre lesquels mon cœur balance, entre le moine et Helvetica. Je ne pourrais pas choisir. Ouais. Vraiment, c'est
En plus, c'est deux personnages, mais tellement opposés, qui me permettent de faire des choses tellement différentes. Vraiment, entre les deux, mon cœur balance. Et mon morceau préféré, c'est Fais-toi moi. Ouais. Définitivement, c'est Fais-toi moi. La chanson du méchant. Le combat. méchant, le combat entre Gutenberg et le moine. Ah ouais, Ouais. c'est tellement kiffant à faire et à chanter. Le soleil est en train de Oui, gagner. c'est ça, Je suis il en train gagne. de- Ah non, mais c'est un truc là, mais c'est très Et agréable. Mais même à vraiment, l'écran, je cuis. tu deviens blanc. Et ouais, non, les retours sont très bons. Les gens ont Ils l'air sont étonnés même. Ils sont- aussi heureux de partager cette aventure avec nous que nous, on est heureux de la défendre. Donc c'est toujours des moments magiques, quoi. Mm. Ouais, vraiment. Oui, puis il n'y a pas beaucoup de... Enfin, dans les 1300 spectacles, il y a quelques spectacles musicaux, mais pas de vrais De spectacles spectacles de de- Broadway, entre guillemets. Non, il y a 76 spectacles qui sont estampillés théâtre Musicaux. musical. Ouais. Et dedans, il y a beaucoup de Et concerts. dedans, il y a ça, il y a Ouais. énormément de concerts, de concerts dérivés. Et c'est vrai qu'en spectacle, en théâtre musical, il va y en avoir 3-4. Hum, plus. hum. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez ce que sera la suite après Avignon? Je sais qu'il y a une vraie volonté de programmation de Ouais. la part de la prod. Donc, si tout va bien, touchant du bois, Oui, ça tombe bien. il y en a c'est plein, super. voilà. Il y en a plein. On est en train de travailler sur la production, sur la programmation parisienne de la saison prochaine. Ouais. Donc, Qui serait sur la saison 2015-2016? ouais. Donc c'est à peu près certain aujourd'hui qu'on soit à À Paris. Paris, quelque part dans la saison. Après, c'est en discussion avec plusieurs théâtres. D'accord. Bon, bah, on essaiera de On suivre verra ça. celui qui nous fera la plus belle proposition. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et Merci puis, à toi. bonne Avignon, donc au Théâtre des Brunes, Oui. à 16h30. 7h30. Donc, un nouveau théâtre en plus. Oui, en plus, Hein on est les premiers à jouer Oui. dans ce théâtre et c'est très agréable. C'est une très Donc, jolie il est rue Thiers. Il est 32 32 rue rue Thiers, Thiers, juste au à niveau côté de la de la rue place Guillaume Louis. Puy, à côté du village off. Ouais, c'est vrai. Et pour ceux qui voudraient vous voir à Paris, ben, ils suivent la page Facebook Il y a la page, notamment. alors on est partout. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on se balade un peu tout et c'est super facile. Gutenberg le musical. Vous tapez ça sur Google et c'est sûr, on débarque. Sur YouTube aussi. Ouais. On a une chaîne Gutenberg musical. Eh ben, très bien, on verra tout ça. Et puis bah, bonne Avignon, Merci. bonne aventure à vous. Et merci encore. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Si vous ne connaissez pas la personne qui est assise à côté de vous, il y a de fortes chances pour que ce soit un producteur de comédie musicale. Alors dites-lui de produire notre spectacle. Oui, s'il vous plaît. Faut y croire pour qu'un rêve s'exauce. Saisis donc ta seule chance d'être une star. Demain commence ce soir. Y croire, c'est déjà écrire l'histoire. Demain commence ce soir. La prochaine fois qu'on verra ce spectacle, on sera sûrement assis à leur place dans le public. Change tes